Comment une intelligence artificielle apprend à apprendre? On va décortiquer ensemble le mécanisme qui permet à une machine de passer de zéro connaissance à la capacité de faire des prédictions qui sont bien souvent bluffantes. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment une machine apprend-elle réellement? Ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est un processus en fait très logique. Et pour bien le comprendre, on va imaginer qu'on prépare un étudiant pour l'examen le plus important de sa vie. En fait, l'idée de base est super simple. C'est un peu comme apprendre à un enfant. On lui montre des exemples, des images, encore et encore. Et à force, petit à petit, il commence à reconnaître les choses tout seul, sans aide. L'objectif de tout ça, c'est de prendre une machine qui, au début, ne sait absolument rien, elle devine au pif, quoi, et de la transformer en une machine entraînée qui, elle, fait des prédictions intelligentes basées sur les données qu'elle a étudiées. Bon, et comme n'importe quel étudiant, avant même de commencer à bûcher, notre IA a besoin de ses supports de cours. C'est là que notre analogie avec l'examen devient vraiment intéressante. Alors voilà comment ça se passe. Pour que l'apprentissage soit efficace, on ne lui donne pas tout en vrac. On divise soigneusement les données. D'abord, l'ensemble d'entraînement. Ça, ce sont les manuels, les notes de cours. Ensuite, l'ensemble de validation. C'est comme les examens blancs, les quiz pour s'entraîner. Et enfin, l'ensemble de tests. Ah, ça, c'est l'examen final, celui qui est gardé sous clé. Et là, attention, il y a une règle d'or. La machine n'a jamais le droit de jeter un œil à l'examen final pendant qu'elle révise. C'est super important parce que c'est le seul moyen d'être sûr qu'elle a vraiment appris à généraliser et pas qu'elle a juste mémorisé les réponses par cœur. En pratique, cette répartition ressemble souvent à ça. On prend la plus grosse partie des données, disons 60%, pour l'apprentissage pur et dur. Ensuite, 20% servent pour les fameux quiz de validation, pour ajuster le tir en cours de route. Et les 20% qui restent, on les garde précieusement de côté pour le grand test final. Ok, les supports de cours sont prêts. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, le processus d'apprentissage. Comment notre étudiant IA fait-il pour vraiment étudier? Notre IA a donc ses livres, ses données. Mais la question, c'est comment est-ce qu'elle sait si elle apprend correctement? Comment elle peut mesurer ses propres progrès et savoir si elle est sur la bonne voie? Il lui faut une sorte de guide, non? Eh bien, ce guide, ça s'appelle la fonction de coût ou fonction d'erreur. L'idée est toute simple, c'est un score qui mesure l'écart entre ce que le modèle a prédit et la bonne réponse. Et l'objectif ultime, c'est de rendre ce score le plus bas possible. Plus on s'approche de zéro, mieux c'est. On peut voir ça comme un retour d'information en direct. C'est un peu comme un prof qui dirait constamment au modèle « là, ta réponse est proche » ou « oula, t'es loin du compte ». C'est ce qui lui permet de s'ajuster en permanence. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir le score d'erreur le plus bas possible. Mais comment le modèle fait-il concrètement pour y arriver? Il lui faut une méthode systématique pour s'améliorer à chaque fois. Cette méthode, c'est l'optimisation. C'est un processus en boucle, tout bête, mais incroyablement puissant. 1. Le modèle fait une prédiction. 2. On mesure son erreur. 3. On ajuste un tout petit peu ses paramètres internes pour essayer de réduire cette erreur. Et 4. On recommence. Encore, et encore, et encore. C'est cette répétition qui est au cœur de l'apprentissage. Après avoir fait cette boucle des milliers, voire des millions de fois, l'entraînement se termine enfin. Notre étudiant IA est prêt. Il est l'heure de passer l'épreuve finale, l'évaluation. Alors, avant le grand test, petit récapitulatif. On a les données, bien séparées en cours, quiz et examen. On a la fonction de coût, notre prof qui note chaque réponse. Et on a l'optimisation, qui est le processus de révision en boucle pour améliorer cette note. C'est le moment de vérité. Le modèle se retrouve face à l'ensemble de tests, des données complètement nouvelles qu'il n'a jamais vues. C'est là qu'on va découvrir s'il est vraiment capable d'appliquer ce qu'il a appris au monde réel. Alors, imaginons que la machine réussisse le test. Ses prédictions sont justes. Super. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment compris le sujet? Ou est-ce qu'elle a simplement appris à reconnaître des motifs de manière extrêmement sophistiquée? C'est une excellente question qui reste encore bien ouverte.